reconfinement est envisageable. Alors le reconfinement, il n'est pas envisageable d'un point de vue social ou économique parce que Et d'un point de vue sanitaire. on aurait un mal fou à le faire accepter. Vous On le est faire tous accepter. d'accord pour On toutes est les tous raisons que ça. d'accord. Vous le premier d'ailleurs, vous l'accepteriez? Le problème, c'est que on ne peut pas garantir qu'on ne se retrouve pas dans une situation où seul le reconfinement nous permettrait de faire face à une montée des cas. On ne peut Donc pas vous ne l'assurer. l'écartez pas? Ce serait pour nous le dernier recours, ce serait l'échec. Oui. Ce qui est envisageable, c'est des reconfinements localisés. Si on voit que sur un endroit particulier, vous avez une épidémie qui s'emballe, là, le reconfinement peut vraiment aider. À l'échelle nationale, on a tous vu le coût que ça représente. Ce serait vraiment un échec. Mais je ne me permettrai pas de dire qu'il est complètement écarté parce qu'on ne sait pas comment les choses pourraient tourner. Néanmoins, on est beaucoup mieux armé aujourd'hui pour faire face à l'épidémie qu'on l'était en mars dernier. On a les masques, on a les tests, les gens ont appris les gestes barrières, on sait qu'il y a des circonstances de rassemblement qui sont dangereuses. Si on évite tout ça, on devrait être en mesure d'éviter un Je rappelle reconfinement. que vous êtes membre du Conseil scientifique et que vous donnez des recommandations au président de la République et au gouvernement. Alors justement, est-ce que vous recommandez au gouvernement de multiplier les tests? On parle de 700, un peu plus de 700 000 tests par semaine. On devrait faire beaucoup plus? Non, Il faut qu'on fasse plus? je pense que là, on est... Alors, il faut voir aussi quelles sont nos capacités. Oui. On est quand même à 700 000 par semaine, c'était l'objectif qu'on s'était fixé, et on voit que les laboratoires qui doivent suivre derrière ont du mal. Si on tient à 700 000 et si on utilise les tests de façon rationnelle, on devrait être capable de faire face. Alors c'est vrai qu'il y a des pays maintenant comme la Chine qui arrivent à tester encore beaucoup plus, mais ils y mettent un effort considérable et des moyens considérables dont on ne dispose pas. Donc la question qui se pose aussi aujourd'hui, et c'est ça un petit peu mon inquiétude par rapport au fait qu'on arrive en fin d'été avec une circulation assez active du virus, c'est qu'on va avoir dans les semaines qui viennent ces clusters parce que l'école, l'entreprise, les transports en commun, etc. Et que là, ça va mobiliser énormément de ressources. Il faut que ces ressources, elles tiennent. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il va falloir faire justement du dépistage massif autour des clusters qui auront été identifiés. Il y a des zones qu'on va vouloir vraiment surveiller de très près, comme les EHPAD. On sait que les abattoirs, on sait qu'il y a des lieux où le virus circule beaucoup. Ça demande beaucoup de ressources. Et c'est là où il est important que on diminue la circulation du virus pour ne pas trop mettre en tension les services de surveillance qui vont être obligés de faire face au comptage, dépistage, traçage, isolement et à ces campagnes de dépistage qui vont être de plus en plus intenses. Bien.